Grand oral, partie 3, je voudrais m'intéresser à cette grille d'évaluation de l'épreuve orale de terminale qui a été distribuée au jury. Vous avez remarqué qu'il y a 5 colonnes, 5 qualités qui seront évaluées. Première colonne, la qualité orale de l'épreuve. Si vous avez été audible, si vous avez su capter l'attention, si vous avez travaillé votre voix pour susciter l'intérêt, si vous avez des qualités prosodiques, vous avez fait attention au débit de vos paroles, à la fluidité de vos mots. Deuxième colonne, la qualité de la prise de parole en continu. Donc là aussi, on va mesurer si votre discours est bien articulé, si vous avez bien développé des propositions, du vocabulaire. Troisième qualité, vos connaissances. Et là, on voit l'intérêt, l'importance de vos recherches et de vos fiches de lecture. On va évaluer la quantité de vos connaissances, si elles sont maîtrisées et précises. Quatrième qualité, l'interaction avec le jury. Si vous avez su répondre aux questions qu'on vous a posées, non pas d'une manière courte ou rare, mais si vous avez participé à cette interaction, à cet échange avec le jury. Et enfin, cinquième qualité, la construction de l'argumentation. En fait, si vous avez répondu à votre sujet à travers une démonstration construite. Donc là, on voit l'importance du plan détaillé que vous aurez préparé avant. Alors pour revoir tout ça, je voudrais faire avec vous un petit exercice. Voir quelles sont les qualités verbales et les qualités non verbales qu'on attend de vous. Alors je vous en propose plusieurs que vous allez me classer dans 2 colonnes. Communication verbale et communication non verbale. Alors, quelles sont ces qualités? Le plan, la posture, la gestion du temps, le vocabulaire, le rythme, la voix, le langage, le regard. Je vais vous demander de les replacer dans ces 2 colonnes. Mettez sur pause et ensuite, on corrige. Alors, comme communication verbale, il y a le plan. Il faut que vous le connaissiez par cœur. Il y a la gestion du temps, 5 minutes. Il y a le vocabulaire, riche, précis, varié. Il y a le langage. Vous avez évité, par exemple, les mots familiers. Deuxième colonne, la communication non verbale. Alors, on attend de vous un rythme, une fluidité, qui ne soit pas trop rapide, avec très peu d'hésitation ou de tics de langage. Il y a la voix, audible, articulée. Il y a le regard. Vous regardez le jury, vous ne le fuyez pas. Vous ne fixez pas une seule personne. Et il y a bien sûr la posture, la gestuelle. Vous évitez une posture trop rigide. Ne gardez pas vos mains dans vos poches. Alors tout ça, il va falloir vous entraîner. Alors avec quel outil? Notamment avec vos smartphones. Enregistrez-vous, écoutez-vous, corrigez-vous. Et puis bien sûr, travaillez avec vos camarades, écoutez-les, corrigez-les. Et puis tenez compte de leurs remarques. Tout ça, bien sûr, nous le ferons en classe, mais je pense que vous devez également vous entraîner chez vous.